On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre vraiment à une préoccupation que j'ai l'habitude de recevoir dans la boîte mail, dans mon Instagram, dans mon TikTok, pratiquement partout. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on finit un rendu dans un moteur de rendu, est-ce que c'est vraiment une obligation de retoucher le rendu dans Photoshop? Donc, si tu as ton mot à dire aussi, tu peux me laisser tous ces éléments-là aussi en commentaire. Donc, je vais prendre le temps de réaliser la vidéo pour répondre à la préoccupation de notre frère. Et par ma vidéo aussi, ça peut aussi aider aussi d'autres personnes, peut-être que de se poser aussi cette question. Donc, c'est pourquoi, prends le temps de partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc, on ne va plus trop tarder. On va aller directement dans SketchUp et vous allez comprendre pourquoi vous devez absolument utiliser Photoshop si vous voulez réaliser quelque chose qui est vraiment professionnel. Donc, on va se diriger automatiquement d'abord dans SketchUp 2022 parce que ici, j'ai ouvert SketchUp 2022 et aussi j'ai ouvert SketchUp 2019. Donc, je travaille maintenant avec SketchUp 2022. Avant, j'avais pas encore pris la licence de SketchUp 2022, donc maintenant j'ai pris la licence. Donc maintenant, je travaille avec le 22 et le 19. Voilà. Donc ici, c'est une modélisation 3D que j'ai réalisée. Et par la suite, j'ai réalisé le rendu avec Vray. Donc toi, par exemple, tu peux réaliser pour toi avec Revit, Archicad, 3ds Max. Ça dépend de quel logiciel 3D que tu utilises. Moi, j'aime beaucoup utiliser 3ds Max, Revit et souvent 3ds Max, excusez-moi, 3ds Max, Revit et souvent, par exemple, Revit, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc maintenant, pourquoi vous devez absolument utiliser Photoshop lorsque vous réalisez, par exemple, vos rendus pour apporter cette touche finale? Moi, j'ai l'habitude de réaliser des rendus pour des clients. Je travaille aussi souvent en freelance et autres. Donc, j'ai fait déjà beaucoup de choses dessus. Donc, c'est mon expérience que je vais aussi vous apporter. Donc, étape numéro 1, Photoshop, c'est un élément qui est vraiment indispensable. Parce que lorsque vous allez réaliser, par exemple, un rendu, Photoshop, lui, va être là pour apporter encore plus de corrections sur l'image. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai réalisé cette vidéo, je réalise du moins cette vidéo pour vous montrer cela. Donc, on va se diriger automatiquement, par exemple, sur le rendu que j'ai fini ici, en passant par VRS 5.2. Voilà, donc on va se diriger automatiquement ici. Donc, de manière générale, voilà ce que le rendu donne lorsque je finis, lorsque j'apporte quelques corrections que je mets ici en fonction de mon goût. Voilà ce que, par exemple, le rendu donne, le rendu final. Donc, de manière générale, vous voyez que ce rendu n'est pas mal, il n'est pas mauvais. De manière générale, ce n'est pas, par exemple, l'idée recherchée, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je réalise le rendu avec VRE, mais l'idée recherchée, ce n'est pas cette image-là que je recherche. Mais par contre, l'idée recherchée, je ne peux pas, par exemple, apporter cette modification dans VRE. C'est pourquoi c'est vraiment très essentiel d'utiliser Photoshop parce qu'il y a des retouches que tu ne pourras pas faire dans ton moteur de rendu, mais avec Photoshop, tu vas pouvoir travailler tout ça. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer tous ces éléments-là. Donc, je vais te montrer encore un autre élément, un autre rendu. Voilà, je fais deux clics dessus. Par exemple, je patiente. Je prends le temps de patienter. Et ici, voilà une autre image que, par exemple, je vous montre encore. Donc, vous voyez, ce type d'image, de manière générale, la configuration que j'ai réalisée avec Vray, elle est nette. Mais ce n'est pas cette image que moi je recherche. Il y a des corrections que je dois apporter, beaucoup de choses au niveau du weight balance, vraiment beaucoup de choses, les courbes, les niveaux, beaucoup de choses. Donc, cette correction, je ne peux pas, par exemple, l'apporter, par exemple, avec Vray parce que Vray n'a pas la capacité d'apporter encore plus de détails sur ces éléments-là. Donc, de manière générale, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais envoyer mon image dans Photoshop. Donc, c'est cette image-là que j'ai envoyée. Je vais revenir sur l'image. Donc, si tu suis ma vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant et même jusqu'à la fin, si tu veux faire par exemple un rendu qui est professionnel, si tu veux taper dans l'œil du client, je te conseille aussi de passer aussi par Photoshop parce que ça va t'apporter une touche vraiment exceptionnelle sur ton rendu. Donc, voilà l'image qui est là. Et cette image maintenant, j'ai envoyé maintenant cette image dans Photoshop pour apporter l'idée que moi je veux au niveau de tout ce qui est correction et autres au niveau de l'image. Donc, on va se diriger automatiquement par exemple sur Photoshop ici et vous allez voir vous-même. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Regardez de l'image qu'on avait, par exemple, sur Vray dans SketchUp. Lorsque j'apporte cette image automatiquement, par exemple, dans Photoshop, regardez ce que j'arrive à faire, par exemple, dans Photoshop, parce que c'est l'idée recherchée. Vous voyez ici, j'ai mis des oiseaux, j'ai mis vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. J'ai apporté encore beaucoup de corrections au niveau des zèbres et j'ai encore ajouté beaucoup de détails sur des éléments 3D au niveau des animaux que j'ai ajouté. Donc, automatiquement, vous allez voir que dans Photoshop, j'ai cette facilité de pouvoir manipuler au niveau de tout ce qui est masque,
au niveau de tout ce qui est ajustement d'éclairage, au niveau de tout ce qui est ajustement de couleur, vraiment beaucoup de choses que, par exemple, je ne peux pas faire ici dans Verrez. Donc, c'est pourquoi c'est très essentiel de pouvoir utiliser Photoshop. Et vous allez voir l'image ici. Si je vous ai montré l'image, par exemple, dans Photoshop, maintenant, je vais bien vous montrer l'image en grande qualité. Et voilà ce que l'image donne lorsque je le travaille dans Photoshop. Vous voyez ce que l'image donne, la qualité de l'image. Donc, c'est pourquoi ce que je peux vous donner comme conseil, même si vous réalisez un rendu, par exemple, dans un moteur de rendu 3D, vous devez apporter ce rendu dans Photoshop parce que Photoshop va vous permettre de pouvoir apporter cette dernière touche à votre image en fonction de l'idée que vous recherchez. Vous voyez, donc ne vous privez pas de Photoshop. C'est vraiment, pour moi, c'est une obligation. Si tu veux faire par exemple quelque chose qui est professionnel, pour moi, c'est une obligation d'apporter par exemple la dernière touche dans Photoshop. Donc ici, c'est la toute première image que je vous montre et ce type d'image, c'est-à-dire les animaux que vous voyez ici, c'est pas des animaux que je prends par exemple dans la bibliothèque de Verrez, même de Mion, même d'autres logiciels de 3D qu'on a l'habitude d'utiliser, même des rendus. C'est pas des éléments 3D que je prends là-bas, c'est des éléments que je prends sur un site où je paye l'abonnement et dans l'information j'explique tout ça. Donc si tu veux aussi te former aussi, tu as tout de moi, tu as mon YouTube, tu as mon Instagram, tu as vraiment tout, tu peux me contacter, tu as le mail, tout en description. Voilà, donc vous voyez d'abord la première étape, la qualité d'image que Photoshop peut vous donner. C'est-à-dire, même si vous réalisez par exemple un rendu, regardez ce rendu, vous voyez que ici, on va se diriger par exemple dans SketchUp ici, vous voyez ici le rendu, l'impression, il n'est pas aussitôt net. Pas que le rendu n'est pas bon, mais ce que je veux, Vero ne peut pas le faire. Donc moi, je vais terminer cela par exemple dans Photoshop. Donc, vous voyez que lorsque, par exemple, on est dans Photoshop, il y a vraiment une grosse différence. Tu vas jouer avec tout ce qui est ajustement, luminosité, tu vas créer des calques, des niveaux et autres, vraiment beaucoup de choses. Et ça va vous apporter, ça va donner ça, par exemple, au niveau du rendu final. Et ça, lorsque vous allez présenter, par exemple, ça souvent à un client, c'est grâce aussi à Photoshop aussi, il sera aussi vraiment très, très ému de l'image que vous allez, par exemple, aussi lui proposer. Et aussi, pas seulement Photoshop, votre manière de créer, votre manière de penser. Donc, un bon rendu, ce n'est pas seulement avoir une bonne machine, faire ça. Non, non, mais c'est ta manière de penser, ta manière de mettre en pratique l'idée recherchée au fait, l'idée véhiculée, par exemple, l'idée, par exemple, qui se passe, mais l'idée que tu es en train de penser dans ta tête, au fait. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est une histoire de créativité. C'est pas facile pour réaliser un rendu. Donc, voilà au niveau de la première étape, au niveau de l'explication, pourquoi vous devez utiliser Photoshop. Et on va se diriger au niveau de la deuxième étape, pourquoi vous devez absolument utiliser Photoshop. Donc, automatiquement, on va venir juste ici et voilà. Je vais fermer. Donc, de manière générale, ici, il y a une deuxième partie que je devais mettre, mais c'est pas grave, on va rester sur ça. Et donc, dans Photoshop, je vais vous montrer une autre image, mais c'est le même rendu. C'est-à-dire, j'ai fait deux scènes, mais c'est le même rendu. Donc, ici, vous voyez, lorsque je réalise, par exemple, le rendu avec Verre qui est terminé et autres, vous voyez automatiquement, j'apporte des corrections avec vraiment beaucoup d'éléments ici, la saturation, la color balance, weight balance, exposition, lens effect, denoiser, vraiment beaucoup de corrections, mais de manière générale, j'apporte pas trop beaucoup de trucs, détails et autres, parce que ici, je ne veux pas trop encombrer ma scène, parce que je vais faire tout dans Photoshop, au niveau de tout ce qui est personnage 3D, au niveau de tout ce qui est, par exemple, design extérieur et autres, parce que de manière générale aussi, il faut avoir l'idée, il faut avoir une pensée, il faut faire sortir ce qui se passe dans ta tête au fait. Ce que tu veux mettre dans l'image, il faut faire sortir ça. Et lorsque tu réalises par exemple le rendu, il faut aussi essayer aussi d'agencer tout ça pour qu'on puisse sentir une touche de ton rendu. Et lorsque je parle d'une touche, je vais regarder cela dans une autre vidéo où je vais expliquer cela. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne veux pas rater cette vidéo, n'oublie pas aussi de t'abonner si tu as aimé la vidéo. Il faut aussi partager. Ça m'encourage aussi. À réaliser vraiment beaucoup de vidéos aussi sur tout ce qui est 3D sur la chaîne et aussi tout ce qui est conseil aussi BTP pour tous ceux qui sont nouveaux. Donc, vous voyez, l'idée recherchée, c'est pas ce que je recherche. J'ai fini de réaliser le rendu, par exemple, avec le moteur de rendu Vero, mais Vero ne peut pas m'apporter toutes les touches. Vero ne pourra pas m'apporter toutes les touches, même si c'est vraiment le meilleur moteur de rendu au monde. Moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cette image, en fonction de ma configuration juste ici et autres, des éléments que j'ai juste sélectionnés lorsque je suis en train de paramétrer mon rendu, je vais apporter ces éléments-là maintenant dans Photoshop, ou bien quelques détails que je vais prendre et je vais les apporter dans Photoshop pour apporter encore une touche à l'image en fonction de l'idée que par exemple je veux atteindre. Donc je vais me diriger automatiquement dans Photoshop et vous allez voir, et l'autre image c'est là. Voilà l'image que je recherche. Je vais appuyer zoom pour venir un peu juste en arrière. Voilà l'image que je recherche lorsque je envoie par exemple
cette image, par exemple, de Photoshop, dans Photoshop du moins. Donc ici, vous voyez, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai fait deux vues. L'autre vue, j'ai oublié, je l'ai juste supprimée ici. Et c'est celle-là qui est seulement restée. Donc c'est pourquoi je reste sur cette vue-là. Voilà. Donc lorsque je vais par exemple dans Photoshop, vous voyez que Photoshop va me permettre de pouvoir ajuster beaucoup de détails en fonction de l'idée que moi je cherche, en fonction de tout ce que je veux créer dans mon rendu. Donc un rendu, c'est en fonction de l'idée que tu véhicules, par exemple, dans ta tête. C'est en fonction de ce que tu veux faire sortir, ta créativité, ta manière de faire. C'est ce qui va faire sortir, par exemple, la beauté du rendu. Donc aussi, un petit conseil, tu peux aussi utiliser Photoshop, mais si tu n'es pas créatif, ton rendu ne sera pas aussi trop de qualité. La qualité, c'est pas forcément avoir un PC vraiment très puissant, le meilleur PC du monde. Tu peux même avoir le meilleur PC du monde, mais si tu ne sais pas créer, si tu ne sais pas bien faire les trucs, ton rendu ne sera pas beau. Donc, c'est pourquoi faites aussi très attention aussi avec ça. Et on voit que ici, automatiquement, voilà l'idée que j'ai voulu véhiculer, par exemple, à partir de mon image. Donc, vous voyez, ce rendu-là, je vais vous montrer ce rendu aussi en grand caractère. Je pense que je l'ai mis juste ici. Voilà. Voilà l'idée que j'ai voulu, par exemple, véhiculer dans l'image. Ici, j'ai essayé de mettre un peu de flou, juste parce qu'il y a une idée qui passait automatiquement dans ma tête. C'est-à-dire, vous devez savoir que, je ne sais pas si tout le monde travaille comme ça. Lorsque une idée me passe dans la tête, ou une idée rentre automatiquement dans mon cerveau, souvent je peux être en train de marcher et automatiquement je vais prendre, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, par exemple, le bloc-notes au niveau du téléphone et je vais automatiquement écrire l'idée qui passe automatiquement dans ma tête. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre cette idée en pratique. Voilà, donc cette image, j'avais vu cette image, par exemple, sur le net, sur Google et autres, et je tournais, j'ai vu cette image, quelqu'un avait déjà, je pense que c'était une photo que les gens ont pris et j'ai aimé beaucoup la photo et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas reproduire cette photo en modélisant moi-même et essayer d'apporter aussi ma touche sans même copier ce qu'eux ils ont fait. Voilà, donc de manière générale aussi, je veux aussi par exemple vous apporter un conseil, juste vous dire aussi que vous pouvez aussi vous inspirer des photos, des images et essayer de reproduire ces éléments-là de telle sorte que vous aussi vous perfectionnez au fait. C'est un conseil qui est vraiment très très important que c'est un conseil qui est vraiment très important que je veux aussi vous apporter. Donc, vous voyez, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc, l'image que je recherche, vous voyez, Vero ne peut pas me donner cette image parce que vous voyez, je peux ajouter des éléments 3D que, c'est-à-dire ces éléments 3D que j'ajoute dans l'image, c'est pas Vero qui me donne ça. Et vous voyez ces éléments, ces détails-là que j'ajoute et autres, les oiseaux qui volent et autres, tous ces éléments-là. Et cette image parle, l'image doit parler, l'image doit parler, l'image doit exprimer quelque chose au fait aussi. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vous ne pouvez pas vous priver de Photoshop. Photoshop est indispensable si vous voulez réaliser, par exemple, un rendu vraiment qui est de qualité. Donc, si tu as vu ma vidéo jusqu'à maintenant, si tu t'es pas abonné, n'oublie pas. Et sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo où je vais vous donner encore un autre conseil dans une autre vidéo et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!